fille de 18 ans a terminé le lycée en étant la première de sa classe. Mes parents ont proposé d'organiser une fête de fin d'études pour leur chère petite fille. Mais quand nous sommes arrivés, la fête était pour ma nièce, qui venait juste de finir la 3e. Sur le gâteau, on pouvait lire « Pour notre unique petite fille ». Je n'ai pas crié. Pas ce jour-là. Je l'ai fait 3 jours plus tard. Ils ont reçu une lettre, et ce sont eux qui ont commencé à crier. Laissez-moi vous raconter la dernière fois que j'ai fait confiance à mes parents pour quelque chose qui comptait vraiment. En fait, non, la dernière fois que je leur ai fait confiance pour quoi que ce soit. Parce que ça, ce n'était pas une simple offense familiale. Ce n'était pas oublier un anniversaire, écorcher un prénom ou appeler ma fille par le nom du chien pour la 10e fois. Non, c'était un autre niveau. Une trahison enrobée de glaçage au beurre et servie sur une table pliante à côté de brochettes de crevettes et de mensonges. Tout a commencé de manière assez innocente. Ma mère m'a appelé un mardi après-midi, avec ce ton léger et détaché qu'elle adopte quand elle s'apprête à dire quelque chose qui va ruiner ma journée, mais qu'elle veut que je croie gentil. On pensait faire une petite fête de fin d'année, a-t-elle dit, pour notre petite fille. Comme ça, notre petite fille. J'étais en train de charger des courses dans le coffre de la voiture et j'ai presque laissé tomber un sac de riz. Oh oui, a-t-elle ajouté, quelque chose de simple, juste en famille. On adorerait l'organiser. Et c'est tout. Je l'ai remercié. Ça paraissait sincère. Ce genre de sincérité qui vous fait relâcher un peu les épaules. Celle qui vous fait croire, contre toute logique, que peut-être, juste peut-être, cette fois ce sera différent. Je n'ai même pas réfléchi à laquelle de leurs petites filles elle faisait référence. Ma fille Mia venait de terminer le lycée en tête de sa promotion. Après des années de nuits blanches, de travaux de groupe avec des camarades paresseux, et d'avoir surmonté des choses qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre, elle y était arrivée. Et maintenant, peut-être que mes parents allaient enfin la voir comme je la voyais. J'ai annoncé la nouvelle à Mia ce soir-là. Ses yeux se sont illuminés. Papy et mamie, a-t-elle demandé, les yeux brillants. Vraiment? J'ai hoché la tête. Elle n'a rien dit d'autre, mais j'ai vu cette lueur dans son regard, comme si, après toutes ces années à être présente, serviable, gentille, enfin quelqu'un l'avait remarqué. Si je pouvais revenir en arrière, je nous dirais à toutes les deux de ne pas espérer. Le jour de la fête, il faisait chaud. Pas une chaleur estivale normale, mais une chaleur qui colle aux genoux. Mon mari, Marcus, ne trouvait pas ses bonnes chaussures. Mia n'arrêtait pas de changer de boucle d'oreille. Je transpirais déjà avant même de monter dans la voiture. Plus on approchait de la maison de mes parents, plus le silence s'installait. Rappelez-vous, ai-je dit, c'est une gentille attention. On sourit, on remercie. Quelle idiote j'étais. En tournant dans leur rue, j'ai failli rater la maison. Au premier regard, ça ne ressemblait pas à une fête, c'était un mariage. Tente blanche dans le jardin, des dizaines de chaises pliantes, serpentins, nappes dorées, même ces panneaux personnalisés plantés dans la pelouse. J'ai senti ma gorge se serrer. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, hein, a murmuré Marcus. Mia s'est penchée vers l'avant. Waouh! On s'est garé et on est descendu. Dès qu'on a mis un pied sur la pelouse, on a été englouti par la foule. Des accolades, des bises en l'air, des gobelets de limonade en plastique poussés dans nos mains, des gens que je n'avais pas vus depuis l'enfance, des amis de la famille, des cousins, même l'ex-femme de mon oncle. Comment a-t-elle été invitée? Puis j'ai vu la fille au centre de l'attention, cheveux bouclés avec soin, une écharpe en travers de la poitrine, une robe brillante presque scintillante toute seule. Et pourtant, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai juste cru qu'elle était excitée pour Mia. Je lui ai souri. C'est alors que j'ai vu le gâteau, 3 étages, glaçage rose pastel, détails dorés, un petit chapeau de diplômé en sucre sur le dessus, et écrit en cursive sur le devant, « Félicitations à notre unique petite fille ». Je suis restée figée. J'ai cligné des yeux. J'ai relu. Ça ne pouvait pas être vrai. Il y a 2 petites filles, Mia et Kai. Puis j'ai vu l'écharpe, les couleurs, le logo de l'école et la photo encadrée à côté du gâteau, Kai tenant un faux diplôme, vêtue d'une robe blanche brillante et d'un diadème, comme si elle avait gagné un concours de beauté. Tout m'a frappé d'un coup.
Cette fête n'était pas pour Mia. Elle ne l'avait jamais été. Derrière moi, Mia était silencieuse. Pas figée, pas en panique, juste immobile. J'ai regardé Marcus. Il m'a regardé aussi. Personne n'a parlé. On est entré dans la fête comme des fantômes. Personne ne s'en est rendu compte. Pas encore. Les gens souriaient, disaient des choses comme « Tu dois être tellement fier » et « Quelle journée magnifique ». Certains invités jetaient des regards perplexes à Mia en réalisant qu'elle ne portait pas d'écharpe. D'autres m'offraient ce genre de sourire poli et discret qu'on fait quand on ne sait pas si c'est vous qui avez commis une erreur, ou eux. Puis est arrivée la table des cadeaux. Un par un, les invités ont offert des boîtes emballées et des cartes. Il y avait des rubans, des enveloppes, des affiches faites à la main, un gobelet personnalisé. Nous n'avions rien apporté. Pourquoi l'aurions-nous fait? Nous pensions que la fête était pour Mia. Une femme que je connaissais à peine m'a lancé un regard étrange. Une autre a chuchoté quelque chose tout en regardant Mia. Une cousine a même penché la tête et murmuré « Il est tout le cadeau ?» J'aurais voulu disparaître dans la pelouse. Puis mon père s'est levé, une coupe de champagne à la main. Levons tous nos verres à notre petite fille. Elle a tellement travaillé. Nous ne pourrions pas être plus fiers. Le collège est une étape importante et elle l'a franchie avec grâce, beauté et intelligence. À elle. Rire, applaudissements. Mia est restée là, sans pleurer, sans bouger, simplement immobile. J'ai attendu la fin du discours, que les gens s'asseyent, que la foule se disperse autour du gâteau. Puis j'ai trouvé ma mère près de la glacière, en train de prendre des glaçons. Le gâteau dit « Unique petite fille », ai-je dit. Elle a souri distraitement. Oh, c'est sûrement une erreur du pâtissier. Je suis restée figée. Elle a haussé les épaules. Et puis, Mia est plus âgée. Ce n'est plus une enfant. C'était juste une fête symbolique. Je l'ai fixée. Elle a continué à manipuler des gobelets. Puis mon père est arrivé avec une assiette en carton à la main. Bah attends. Mia a été diplômée aussi? Je n'ai rien répondu. Quoi? A-t-il insisté. J'ai cligné des yeux. Du lycée. Là, c'est vrai. J'ai regardé ma mère. Elle n'a rien dit. Elle a juste souri, puis s'est tournée vers la table des amuse-bouches. Nous sommes partis. Personne ne nous a retenus. Personne ne nous a suivis. Personne n'a même remarqué ce qui, d'une certaine manière, a rendu tout cela encore plus douloureux. Mia est montée à l'arrière de la voiture et a regardé par la fenêtre. J'ai démarré. Marcus est resté silencieux. Et en quittant l'allée, j'ai dit. Ça n'arrivera plus jamais. Et ce que nous avons fait ensuite? 3 jours plus tard, ils ont reçu une lettre. Et cette fois, ce sont eux qui sont restés sans voix. Il y a des choses que je ne comprenais pas quand j'étais enfant. Et il y en a d'autres que je comprenais, mais que je choisissais d'ignorer. Voilà ce qu'une famille comme la mienne vous apprend, à vous auto-manipuler avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à votre place. Ce n'est qu'en voyant ce foutu gâteau, que j'ai compris. Ce n'était pas une omission. Ce n'était pas une erreur du pâtissier. C'était la blague finale d'une histoire qu'il racontait dans mon dos depuis des années. Et la blague, c'était nous. On a toujours dit que j'étais facile, pas dans le sens provocateur, mais dans le sens d'un enfant facile à vivre. Je ne pleurais pas pour dormir. Je préparais seul mon goûter. Je disais « merci » trop souvent et demandais très peu. Ce qui signifiait que mes parents me traitaient comme un meuble. Ils aimaient ma présence, mais ne ressentaient pas le besoin de s'occuper de moi. Mon frère aîné, c'était l'intelligent. Ma sœur cadette, c'était l'étincelle. Moi, j'étais juste là. L'enfant du milieu. Au milieu du chemin. Au milieu de la conversation, quand j'avais de la chance. Je ne réalisais pas à quel point c'était étrange que ma mère raconte à table les concours d'orthographe de mes frères et sœurs, les pièces de théâtre, alors que j'étais assise là, comme si je n'avais jamais rien vécu qui mérite d'être raconté. Ce n'est pas qu'il me détestait. C'est pire. Il ne me voyait pas. Et on peut survivre à ça, mais cela laisse une cicatrice qu'on ne voit que bien plus tard.
La maison dans laquelle ils vivent aujourd'hui, celle du fameux gâteau, appartenait à ma grand-mère. À sa mort, elle l'a léguée à ma mère, à mon frère, et à moi. J'avais 4 ans. La première fois que ma mère a mentionné que mon nom figurait sur le titre de propriété, j'ai ri. Tu plaisantes, non? Elle a haussé les épaules. Techniquement, tu es copropriétaire. Mais oublie ça. Ça ne veut rien dire. Ce n'était pas réel, non? Juste une formalité dans une maison où il vivait déjà depuis des décennies. Quelle idiote j'étais. Mais j'ai fait ce que j'avais toujours fait. J'ai baissé la tête. J'ai arrondi les angles. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Quand j'ai eu Mia, j'ai cru qu'ils allaient s'attendrir. J'ai cru que ma mère se pencherait et dirait: Tu étais pareille quand tu étais petite. Ou que mon père pleurerait en la prenant dans ses bras. Mais non. Aucun des deux n'a fait ça. Ils ont dit qu'elle était mignonne. Ont apporté un bavoir. Puis ont demandé combien de jours de congé maternité il me restait. Ça aurait dû être un signe. Mais on ne veut pas voir ce genre de choses quand il s'agit de nos enfants. On veut croire qu'ils vont changer. Mais ils n'ont pas changé. Mia n'a jamais eu de grands-parents. Jamais eu de papy et mamie. Elle avait des gens qui lui envoyaient des cartes d'anniversaire avec 20 $ à l'intérieur, mais qui oubliaient toujours dans quelle classe elle était. Pas de soirée pyjama, pas de photo d'elle sur la cheminée, juste un occasionnel, et raconte-moi un peu comment ça se passe à l'école, ma chérie, tout en faisant défiler le fil d'actualité sur leur téléphone. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était rien. Et parfois, le rien fait plus mal que la cruauté. Parce que la cruauté, au moins, vous voit. Pendant ce temps, quand Kai est né, 4 ans plus tard, il y a eu des ballons, des pulls tricotés main, un hochet en argent gravé de ses initiales. Qui reçoit ça? Mon père a appris à utiliser une imprimante photo. Ma mère a rejoint un groupe Facebook de « Mamie moderne et branchée ». Du jour au lendemain, ils avaient du temps. Du jour au lendemain, ils avaient des opinions. Du jour au lendemain, ils avaient une identité de grands-parents avec un G majuscule. Pour Mia, ils n'étaient que des adultes plus âgés qui partageaient notre table 2 fois par mois. On allait à tous les dîners. On souriait, on apportait des plats, on écoutait de longues histoires sur le récital de piano de Kai ou sur la dernière sortie au zoo. Mia complimentait même ses dessins qui étaient souvent des gribouillages violets et un triangle qui prétendait être un dauphin. Je crois que Mia savait ce qui se passait. Mais elle essayait. Vraiment. Elle faisait des efforts. Proposait d'aider à mettre la table, riait aux blagues pourries de papy. Elle leur a appris à utiliser la télécommande, à envoyer un email, à enregistrer un contact dans leur téléphone. Je la voyais taper lentement, comme quelqu'un qui espère qu'un bon comportement finira par être récompensé, pas par de l'argent, ni des cadeaux, mais par de l'amour. Ses autres grands-parents, mes beaux-parents, vivent en Europe. Elle a de la chance si elle les voit une fois par an. Alors pour elle, ce n'était pas qu'une histoire de dîner du dimanche. C'était une quête, avoir des grands-parents. Elle voulait ce que les autres enfants avaient, des gens qui racontent des anecdotes gênantes de quand elle était bébé, qui lui pinceraient les joues, qui lui enverraient des souvenirs kitsch de Floride par la poste. Elle voulait être une bonne petite fille et elle l'a été. Mais ça n'a pas suffi. Pas vraiment. Il l'aimait bien. Il l'appréciait comme on apprécie un voisin qui sort vos poubelles. Gentille, serviable et oubliable. Pendant sa dernière année de lycée, elle s'est investie corps et âme, elle a terminé première de sa classe, gagné des concours de débat, fait des heures de bénévolat. Elle a tout donné, et je voyais dans cette lueur grandissante un désir silencieux, que peut-être, la réussite ferait pencher la balance en sa faveur. Elle ne l'a jamais dit à voix haute. Elle n'en avait pas besoin. Elle disait simplement des choses comme: Je crois que papy aime aussi l'histoire. Ou j'ai eu la note maximale à ce projet. Ou encore: Tu crois que mamie a vu la photo que t'as postée? Elle ne réclamait pas une parade, juste un signe, un geste qui dirait qu'elle comptait pour eux autrement qu'en étant simplement utile. J'ai annoncé leur lauréate des semaines à l'avance. J'ai envoyé les détails 2 fois. Ils n'ont jamais confirmé. 3 jours avant la cérémonie, j'ai reçu un message de ma mère.
Désolée, je me sens pas très bien. Je pense que je vais laisser tomber. Laisser tomber, comme s'il s'agissait d'un barbecue de quartier. Comme si ce n'était pas le point culminant de 18 années d'efforts. Mia n'a rien dit quand je le lui ai annoncé. Elle a juste noué ses lacets et demandé si son discours était bon. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Pas le silence, la normalité. Alors, quand mes parents ont appelé en disant qu'ils voulaient organiser une fête de fin d'année pour notre petite fille, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas trop réfléchi. Je n'ai pas posé de questions. Bien sûr que j'ai cru qu'ils parlaient de Mia. De qui d'autre pouvaient-ils parler? Ils ont dit « notre petite fille », et pour la première fois de ma vie, je me suis autorisée à croire qu'ils parlaient de nous. J'en ai parlé à Mia, et elle s'est illuminée. Ce sourire discret, contenu, mais je l'ai vu. Cette petite étincelle de « peut-être qu'ils essaient ». Elle n'a posé aucune question. Elle a simplement hoché la tête et dit « d'accord ». Elle a choisi une robe. Elle a même proposé d'inviter un de ses professeurs préférés pour dire quelques mots. Elle était nerveuse, excitée, et pleine de cette peur teintée d'espoir que seuls les adolescents peuvent ressentir quand ils croient encore que les choses peuvent changer. Et, honnêtement, moi aussi. Nous avions tort. Je n'aurais jamais cru être le genre de personne à envoyer une lettre comme celle-là. Pas un mot griffonné à la main, ni une carte de Noël avec des vœux écrits à l'encre dorée. Je parle d'une vraie lettre, de celles qui font retenir son souffle quand on les ouvre. De celles auxquelles on ne répond pas avec des mots, mais avec du désespoir. Ce n'est même pas moi qui l'ai écrite. C'est Marcus. Il l'a rédigée calmement, poliment, avec une précision chirurgicale, comme une incision. Je l'ai signée sans hésiter, parce que je ne le faisais pas pour moi. Je le faisais pour ma fille. Je n'ai pas ressenti de triomphe, du moins pas au début. C'était étrange, calme, presque clinique. On a imprimé 2 copies, une pour nos dossiers, une à remettre. Je ne l'ai pas envoyée par la poste. Je l'ai remise en main propre, pliée une fois, dans une enveloppe blanche simple, sans expéditeur, sans mots, juste les mots de la lettre. J'ai l'intention de vendre ma part indivise de la propriété. Ils pouvaient, théoriquement, me racheter, contracter un prêt, vider leurs économies, faire ce que font les gens quand ils sont enfin obligés de faire face aux conséquences d'un déséquilibre de pouvoir qui a duré des décennies. Mais je savais qu'ils ne le feraient pas et ce n'était même pas le but. Le but, c'était, ils ne peuvent plus me posséder. Erika a été la première à appeler. J'ai décroché parce que je voulais entendre comment ça commencerait. L'aile l'a ouverte devant Kai, a-t-elle dit, comme si c'était le crime de l'année. Je n'ai rien répondu. Maman a hurlé, Laura. Hurlé. Elle a failli renverser son thé. Je dois m'excuser auprès du thé? L'ai-je demandé. Erika n'a pas ri. Elle pleurait. J'ai cru un instant que quelqu'un était mort. Elle l'a lu à voix haute? L'ai-je demandé. Oui, a-t-elle soufflé. Tu veux vraiment vendre la maison? Notre maison? Correction, ai-je dit. Ma part de la maison. Elle tremblait. Erika a fait un drôle de bruit, comme si elle hésitait entre raccrocher ou crier. Tu as tout détruit, a-t-elle fini par dire. Non, ai-je répondu. Ils ont tout détruit eux-mêmes. Moi, je rends juste ça officiel. 3 heures plus tard, ma mère a appelé. Numéro identifié, pas de message vocal, juste des appels insistants. J'ai décroché au 3e appel. Je vais faire comme si j'avais mal lu cette lettre, a-t-elle dit calmement, et tu vas me dire que c'était une erreur. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit. Ce n'en est pas une. Elle a expiré longuement, comme si la lettre était une chose, mais la confirmation, bien pire encore. Tu vas vraiment vendre ta part de la maison? Oui. Ma part de la maison de mamie. Tu n'y habites même pas. Et toi, tu ne paies pas les impôts toute seule. Ma mère est restée silencieuse un moment. Donc c'est une vengeance. Tu fais ça à cause de cette stupide fête? Je fais ça parce que l'avenir de ma fille ne devrait pas être lié à une maison remplie de photos d'une autre. Elle arrive à un rire aigu, amer. Va, donc maintenant c'est à cause de Mia?
Tout ce que je fais, c'est pour Mia. Tu vas nous mettre à la rue. Non. Tu peux me racheter. Faire un crédit, vendre ta voiture, appeler Erika. Tu as des options. Elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de lâcher. Tu devrais faire attention. Tu ne veux pas brûler tous les ponts. J'ai souri. Je crois que tu t'en es déjà chargé, avec un gâteau et une banderole. Et j'ai raccroché. Ce soir-là, Marcus m'a trouvée assise à la table de la cuisine, fixant une rayure dans le bois que je n'avais jamais remarqué avant. Il n'a rien demandé. Il m'a juste tendu une tasse de thé. Tu culpabilises ? A-t-il fini par demander. Je crois que je devrais, mais non. Il a hoché la tête. On est resté là, en silence, un long moment. Puis j'ai dit. J'ai toujours trouvé des excuses pour eux. Même après la fête. Je crois que je pensais qu'un jour, il comprendrait. Il m'a regardé par-dessus sa tasse. Et maintenant tu n'y crois plus ? J'ai secoué la tête. Il savait qu'elle avait été acceptée. Il savait que nous faisions des pieds et des mains pour trouver comment payer. Et malgré ça, il a passé tout ce temps à célébrer le certificat de fin de collège de la fille de quelqu'un d'autre comme s'il s'agissait d'un doctorat. Marcus n'a rien répondu. Il n'en avait pas besoin. Les jours suivants ont été calmes, mais d'un calme tendu, qui ressemblait plus à une arme chargée qu'à la paix. J'ai cessé de répondre à leurs appels, d'acheter leurs courses, de renouveler leurs ordonnances, de consulter les messages vocaux ou de répondre aux SMS du type « Tu peux m'aider à me connecter ?» Mia aussi a arrêté. Elle n'a rien dit de théâtral. Elle s'est simplement éloignée. Plus de dépannage informatique, plus de montage vidéo pour l'anniversaire de Kai, plus de « Tu peux jeter un œil rapide à ce mail ?» Elle s'est retirée, doucement, discrètement. Je lui ai demandé une fois ce qu'elle ressentait. Elle a répondu. Comme si tu avais supprimé un virus que je ne savais même pas que j'avais. Quelques jours plus tard, Erika a tenté de me joindre à nouveau. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait à maman, a-t-elle dit. Elle erre dans la maison comme un fantôme. Je croyais qu'elle faisait déjà ça, ai-je répondu. Elle relit ta lettre comme si c'était un faire-part de décès. Peut-être que ça l'était, pour la version d'elle-même qui pensait qu'elle s'en sortirait toujours, sans conséquence. Elle ne mange plus. Elle n'écoute plus personne. Erika a soupiré. Il n'est pas trop tard pour réparer ça. Appelle-la. Parle-lui, Laura. Je l'ai fait. J'ai envoyé une lettre. Et j'ai raccroché, encore une fois. Ce soir-là, Mia est entrée dans la cuisine pendant que je séchais la vaisselle. Elle s'est adossée au plan de travail, bras croisés. T'as déjà eu l'impression d'être la méchante ? Je me suis arrêtée un instant. Oui. Tout le temps. Pourquoi ? Elle a esquissé un petit sourire. Je voulais juste m'assurer que je n'étais pas la seule. Je lui ai rendu son sourire. Puis elle a demandé. Tu crois qu'un jour ils comprendront ? Non, ai-je répondu. Mais ce n'est pas le but. Et c'est quoi, le but ? On ne leur doit pas d'explication. Seulement des limites. Elle a hoché la tête une fois. C'est tout. Je croyais que le pire avait été ce gâteau, celui avec « Félicitations à notre unique petite fille », écrit en glaçage rose en spirale, avec une cruauté si délibérée que je suis étonnée que la pâtisserie n'ait pas déposé plainte. Mais je me trompais. Apparemment, il y a pire que d'être effacé de la fête de fin d'études de sa propre fille, c'est découvrir que les mêmes personnes qui vous ont élevé ont essayé de lui voler son avenir. Tout a commencé 2 semaines après la lettre. Celle que Marcus m'a aidé à écrire, celle qui disait, dans un jargon juridique impeccable. J'ai l'intention de vendre ma part de la maison. Aucune menace. Aucun cri. Juste des faits. 2 semaines plus tard, Mia est rentrée de répétition de danse avec ce visage-là. Celui qui semble neutre si on ne la connaît pas, épaule droite, voix posée. Mais moi, je savais. Alors j'ai demandé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'attendait, a-t-elle dit. Sur le trottoir. J'ai cligné des yeux. Tes grands-parents ? Elle a hoché la tête.
Apparemment, il s'était rendu devant le studio de danse, comme deux fantômes polis, lui avaient fait signe de s'approcher, prétendant qu'il se promenait simplement dans le quartier. En 18 ans, il n'avait jamais montré autant d'intérêt pour ses loisirs. Et maintenant, par hasard, ils étaient là, au bon moment. Au début, ils étaient gentils. Trop gentils, a-t-elle dit. Comme des comédiens dans une pièce de théâtre bas de gamme. Et puis est venu le script. Tu vas vraiment laisser ta mère nous faire ça? Elle va nous mettre à la rue. Ma chérie, parle-lui, tu es la seule qu'elle écoute. Je lui ai demandé ce qu'elle avait répondu. Mia a haussé les épaules. J'ai dit non. Pas de drame. Pas de cri. Juste, non. C'est à ce moment-là que ma mère l'a regardé dans les yeux et a dit. Très bien. Mais les choix ont des conséquences. Mia a tourné les talons et s'en est allée. Je suis restée dans la cuisine, à fixer le jardin par la fenêtre, comme si les arbres allaient me souffler comment ne pas hurler dans le vide. Parce que voilà, je m'attendais à du chantage émotionnel. Je m'attendais à de la manipulation. Mais impliquer Mia, l'attendre après son cours, faire d'elle le messager, celle qui devait me convaincre de reculer, ça, c'était nouveau. Délibéré. Et ce n'était même pas le pire. 2 semaines de plus ont passé. On recommençait à respirer. On parlait meubles pour le campus, plan de repas, ce bon stress. Et puis la lettre est arrivée. Grosse enveloppe, avec le logo de l'université. Mia pensait que c'était au sujet de la chambre en résidence. Elle l'a ouverte là, directement sur le comptoir de la cuisine, pendant que je rinçais un bol. J'ai entendu sa respiration se bloquer une seconde, puis elle m'a tendu la lettre. Ce n'était pas à propos du logement. C'était un avis du bureau des admissions. Son inscription était en cours de révision. Un rapport anonyme avait été soumis, alléguant des omissions, des incohérences, des complications juridiques non déclarées. Le langage était tellement froid, clinique, comme lire l'autopsie de quelque chose qui n'était même pas encore mort. Mia n'a rien dit. Marcus a pris la lettre, l'a lue 1 fois, 2 fois, puis m'a regardé comme si quelqu'un avait défoncé notre porte d'entrée et allumé une allumette. Je me suis assise lourdement. Il m'a fallu 1 minute entière pour comprendre ce que je lisais. Pas parce que je ne comprenais pas, mais justement parce que je comprenais. Ce n'était pas de la mesquinerie. Ce n'était pas une dispute de famille. C'était une attaque. Et pas contre moi, contre elle. J'ai pris la voiture. Sans un mot à Marcus. J'ai mis mon manteau, pris mes clés, et traversé la ville. Ce n'était pas ce que j'allais dire qui me faisait peur, c'était ce que je pourrais ne pas dire. Mon père a ouvert la porte comme s'il avait déjà regardé par le store. Ma mère est apparue derrière, elle n'avait pas l'air surprise. Juste satisfaite. Je n'ai pas dit bonjour. C'est vous qui avez dénoncé Mia à l'université? Aucun clignement d'œil. Aucune confusion. Aucun, de quoi tu parles? Juste le silence. Puis ma mère a dit. Tu pensais pouvoir faire ce que tu as fait sans conséquence? Je suis entrée. Vous avez essayé de détruire sa vie. Elle n'avait rien à faire là, dit ma mère. Cette école n'est pas faite pour elle. Elle a été acceptée sur mérite. Tu as traîné ton drame dans tout ça. Tu t'attendais à quoi? À ce que vous soyez en colère. Pas à ce que vous sabotiez l'avenir de votre propre petite fille. Ce n'est pas notre petite fille. Je les ai fixées. Et quelque chose en moi s'est brisé. Pas en colère. Pas en larmes. Juste, brisé, comme un os qui se déboîte. Vous n'êtes pas seulement de mauvais grands-parents, j'ai dit doucement. Vous êtes des gens dangereux. Je me suis retournée et je suis partie. Ils ne se sont pas rendus compte que j'avais activé l'enregistrement avant de sonner à la porte. Ce soir-là, j'ai posté 3 choses dans le groupe familial, sans introduction, sans explication, une photo du gâteau, une capture de l'avis de l'université, et un enregistrement audio de ma mère disant « Cette école n'est pas faite pour elle ». Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allée préparer le dîner. La réaction a été immédiate. En moins d'1 heure, le groupe ressemblait à un sapin de Noël en flammes. Des cousins que je n'avais pas entendus depuis des années ont demandé
Quoi? C'est sérieux? Une tante m'a envoyé un message privé. Je n'avais aucune idée. Je suis désolée. 3 personnes ont quitté le groupe sans un mot. Erika a fini par répondre. Vous en faites toute une histoire pour rien. Personne n'a répondu. Même pas Kai. Mia a tout lu méthodiquement, comme si elle réunissait des preuves pour quelque chose de plus grand que la vengeance. Quand elle a terminé, elle m'a regardée et a dit. Je crois que je ne veux plus jamais les revoir. J'ai hoché la tête. Elle est retournée dans sa chambre comme si elle venait de nettoyer le désordre de quelqu'un d'autre, ce qui, d'une certaine manière, était exactement ça. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon frère. On ne s'était pas parlé depuis la fête. Ils m'ont appelé, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Ils cherchent de l'aide pour racheter ta part de la maison. Ils sont désespérés. Je n'ai rien dit. J'ai dit non. D'ailleurs, je veux vendre ma part aussi. J'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine. Pour Mia, a-t-il simplement dit. Ça va trop loin. Ce soir-là, Mia et moi étions assises sur la terrasse à l'arrière. Le soleil était bas, doux. Elle remuait son thé avec une cuillère tordue qu'elle avait tordue des mois plus tôt et jamais remplacée. Elle a demandé. S'ils s'excusent, tu leur pardonnerais? J'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non. Pas pour ça. Elle a hoché la tête. 1 an plus tard, nous avons vendu la maison. Ce n'était pas rapide, mais c'était propre, et à bon prix. Ma part a couvert tout ce dont Mia avait besoin, les frais de scolarité, le logement, les imprévus, et il restait encore de l'argent. Plus que ce que j'espérais. Nous n'avons plus jamais parlé à mes parents. Aucun appel. Aucune excuse. Aucune lettre étrange dans la boîte. Rien. À ce que je sache, mon frère non plus. Il a signé les papiers, pris sa part, et a disparu, la sortie la plus silencieuse que je l'ai jamais vue faire. Erika rôde encore un peu, mais elle a perdu de sa superbe. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient disputés il y a quelques mois. Elle a finalement cessé de défendre ce qu'ils ont fait à Mia. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Il a compris. Mes parents ont utilisé leur part pour acheter une maison. Si on peut appeler ça une maison. Minuscule, délabrée, éloignée de la ville, rue pourrie, quartier pire. Pas d'hypothèque, leur demande a été refusée. Ils ont payé comptant, et accepté les fuites, l'humidité, les sirènes à 2 heures du matin. C'est à eux maintenant. Chaque fissure. Chaque carreau cassé. Mia, de son côté, est stable, concentrée, brillante dans tous les bons sens du terme. Et ils ne pourront jamais s'attribuer une seule seconde de son mérite. Mais dis-moi. Est-ce que je suis allée trop loin, ou pas encore assez? Commentaire Madame Reddit. Ah bien sûr, elle a complètement exagéré. C'est pas comme si ses parents avaient tenté de détruire l'avenir universitaire de leur petite fille. Non, juste une petite blague familiale, voyons. Et c'est ainsi que se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain.